Ils ont enduré d'immenses souffrances, tant durant leur maladie que pendant leur traitement. Ils faisaient partie des malheureux. Dans un instant, je vais vous parler des virus les plus mortels au monde et des ravages qu'ils ont causés. Préparez-vous à entendre des histoires terrifiantes. Découvre plus. Une fois qu'une pandémie commence, elle ne cesse de croître à moins d'être contenue. Naturellement, l'humanité qui aime socialiser contribue à sa propagation. Plus les interactions sociales sont fréquentes, plus le virus se propage rapidement et avec lui le nombre de décès. Ces morts surviennent en raison du virus, des variations dans l'immunité humaine et de l'effondrement des systèmes de santé. La plupart des gens sont infectés progressivement. Certains perdent la vie, tandis que d'autres survivent grâce à leur système immunitaire. Ce cycle se poursuit jusqu'à ce que le virus n'ait plus de nouvelles personnes à infecter, moment où la pandémie s'éteint lentement. Il n'existe aucun scénario où une pandémie ne se termine pas. Elle est vouée à prendre fin d'une manière ou d'une autre. La vraie question est de savoir si cela se produira après la mort de centaines de milliers de personnes ou avec un nombre de pertes plus réduit. Ce qui est effrayant, c'est le taux de létalité du virus. Prenons la variole par exemple, une maladie qui tuait 3 personnes sur 10. Il y a des siècles, la variole était le cauchemar de nombreux peuples. Apparue il y a environ 10 000 ans en Afrique du Nord-Est, elle se propageait par voie aérienne, attaquant d'abord la peau, puis les cellules cutanées, les os et les ganglions lymphatiques. Les symptômes incluaient de la fièvre, des vomissements et des éruptions cutanées. 3 personnes sur 10 infectées mouraient. Ceux qui survivaient portaient des cicatrices à vie. Au fil des siècles, la variole réapparaissait sporadiquement, mais elle s'est répandue à travers le monde grâce aux marchands égyptiens. Des millions de personnes ont péri à cause de cette maladie. Après la création de l'Organisation mondiale de la santé, les nations se sont unies pour lancer des campagnes de vaccination. Cependant, dans certaines régions, les problèmes persistaient et ne disparaissaient pas. L'Organisation mondiale de la santé a alors changé de stratégie. Au lieu de vacciner tout le monde, il était crucial de donner la priorité aux personnes infectées et à toutes celles avec qui elles étaient en contact. Ce choix s'est révélé extrêmement efficace. Le virus a rapidement reculé à travers le monde et a fini par disparaître. Le 8 mai 1980, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la variole avait été éradiquée. La peste d'Athènes. Pendant la guerre du Péloponnèse, elle aurait émergé en 430 avant Jésus-Christ et infecté environ 100 000 personnes en l'espace de 3 ans. Si ce chiffre ne vous semble pas impressionnant, il faut savoir qu'il représentait 25% de la population d'Athènes à cette époque. Le général athénien et historien Thucydide a observé la maladie de près pour aider à établir son diagnostic. La maladie se manifestait par de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée et des éruptions cutanées. Elle a également perturbé la vie sociale. Ceux qui savaient qu'ils ne survivraient pas agissaient comme des bandits, se livrant à toutes sortes de crimes. La maladie était devenue si répandue que même les lois et la religion ont commencé à se détériorer. La peste antonine, aussi appelée peste de Galien, était une épidémie contagieuse ramenée dans l'Empire romain par des soldats revenant des campagnes orientales. Bien que le virus ressemblant à la rougeole et à la variole n'ait jamais été pleinement identifié, il tuait un quart des personnes infectées. À Rome, il causait la mort de 2000 personnes par jour et on estime qu'il a tué au total 5 millions de personnes. L'empereur romain Lucius Verus est également décédé pendant cette épidémie. Environ 80 ans plus tard, une autre épidémie est apparue à Rome, la peste de Cyprien, nommée d'après l'évêque qui l'a décrite. Les symptômes comprenaient vomissements, yeux injectés de sang, perte d'audition, cécité et manque de coordination. Au plus fort de l'épidémie, on disait que 5000 personnes mouraient chaque jour à Rome. Un historien estime que la population de la ville est passée de 500 000 à 190 000 personnes, en partie à cause des personnes fuyant la ville. Le pape Denis le Grand a écrit « Maintenant hélas tout n'est que lamentation. Tout le monde est en deuil. Un grand cri s'est élevé. Il n'y a pas une seule maison sans un mort. » Cyprien, témoin de la maladie et des événements, a écrit « Les intestins sont en flux constant et le corps s'affaiblit. Une maladie où une première fièvre se transforme en plaie tenace, où des vomissements incessants secouent les entrailles, où les yeux sont pleins de sang et brûlent. Dans certains cas, les pieds et d'autres parties du corps sont amputés à cause de la gangrène causée par la maladie. Les déformations du corps peuvent également provoquer la surdité ou la cécité. Quelle grande âme faut-il pour que l'esprit tienne bon face à tant de destruction et de mort? On pense que la peste a causé une pénurie de main-d'œuvre dans la production alimentaire et l'armée romaine, affaiblissant gravement l'Empire. La peste de Justinien. Une pandémie qui a touché l'Empire romain d'Orient ou Empire byzantin, en particulier sa capitale Constantinople, ainsi que l'Empire sassanide et toutes les villes portuaires autour de la Méditerranée, est souvent citée comme l'une des épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. La maladie aurait émergé en Chine ou en Inde et se serait répandue en Europe par l'intermédiaire de rats infectés par des puces porteuses de la peste, transportées par des navires marchands. À l'époque, les sources montrent que l'Europe était dans un état de grande saleté et croyaient que chaque virus provenait d'ailleurs et non d'eux-mêmes. Cependant, en regardant les taux de mortalité, on peut penser que certains virus étaient d'origine européenne. Certains historiens considèrent que la peste de Justinien est l'une des épidémies les plus meurtrières de l'histoire.
La maladie aurait tué entre 25 et 100 millions de personnes. Le prochain virus dont je vais parler est peut-être le plus terrifiant de tous, la peste noire. Ces images effrayantes montrent des médecins de l'époque qui luttaient contre la peste avec des masques distinctifs. Dans les années 1300, alors que l'humanité commençait à sortir de la famine, la situation en Chine était encore préoccupante. Beaucoup de gens étaient tellement désespérés qu'ils consommaient de grandes quantités d'animaux tels que des porcs, des serpents et des rats. En fait, même aujourd'hui, certaines personnes dans de meilleures conditions continuent de faire de même, mais bref. La consommation de ces animaux sans aucune stérilisation a inévitablement conduit aux événements qui ont suivi. La bactérie Yersinia pestis, souvent présente chez les rats et les puces, infecte les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou elle subit une mutation. Cette mutation rend le virus inarrêtable, malgré le fait qu'il soit normalement combattable par le corps humain. Il se transmet alors d'une personne à l'autre et commence à se propager rapidement. Des taches apparaissent sur la peau suivies de vomissements, de frissons, d'hémorragies sous-cutanées sur les mains et les pieds, et enfin la mort. Ces hémorragies sous-cutanées qui noircissent la peau ont donné son nom à la peste noire. Partie de Chine et d'Asie centrale, la peste a été transportée en Europe par les routes commerciales. Au XIVe siècle, cette épidémie a causé la mort d'environ 200 millions de personnes, faisant d'elle la maladie la plus terrifiante de l'époque. Les conséquences étaient dévastatrices. Les pères abandonnaient leurs enfants, les femmes leurs maris, et les frères se détournaient les uns des autres. Les personnes infectées mouraient dans d'atroces souffrances en l'espace de 5 jours. Pour contenir l'épidémie, de nouveaux hôpitaux ont été construits, les malades ont été isolés, et tous les navires ont été soigneusement nettoyés. Les Européens qui n'étaient pas habitués à l'hygiène ont appris à se laver. Après 4 ans de nettoyage et d'isolement, la peste a progressivement disparu d'Europe. Selon ce professeur de l'université d'Oslo, la bactérie transmise par les rats ne pouvait pas se propager aussi rapidement. La conclusion est claire, ce sont les poux sur les corps humains qui ont joué un rôle majeur dans la propagation de la maladie. Cela démontre une fois de plus que les pires maux viennent souvent de l'homme lui-même. Un autre virus est apparu au début des années 1900. Celui-ci a infecté près de 500 millions de personnes et causé la mort de plus de 50 millions de personnes. À l'époque, avec une population mondiale d'environ 2 milliards, cela représente près d'un quart de la population mondiale, un chiffre absolument incroyable. Le virus dont nous parlons est la grippe espagnole. En raison du nombre élevé de décès qu'il a causé en peu de temps, il est considéré comme l'une des pires pandémies mondiales de l'histoire. Cette maladie a tué 1 à 2 personnes sur 10. Fait intéressant, elle affectait particulièrement les jeunes et les personnes en bonne santé. Son histoire est également surprenante. Pendant la Première Guerre mondiale, ce virus a été censuré pour ne pas démoraliser les soldats, et donc, il n'a jamais été mentionné dans les médias. Cependant, l'Espagne, qui ne participait pas à la guerre, a largement couvert l'épidémie dans ses médias. En conséquence, le virus a été nommé grippe espagnole, bien qu'il n'ait en réalité aucun lien avec l'Espagne. On pense que la maladie a commencé dans un camp militaire aux États-Unis à la fin de l'année 1917. Ce virus, un sous-type du H1N1, aurait été transmis à l'homme par des produits porcins. Il a été identifié pour la première fois au printemps 1918 et s'est rapidement propagé de l'Amérique à l'Europe, où des symptômes ont été observés en France, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Les journaux espagnols publiaient presque quotidiennement des articles sur l'importance de l'hygiène et expliquaient comment la maintenir. Des informations étaient diffusées dans les écoles et les institutions, et des caricatures illustrant la propagation de l'épidémie étaient dessinées. Le port de masques en tissu a été rendu obligatoire pour tous les travailleurs des services publics, tout comme aujourd'hui. Vers la fin de 1918, les mesures prises et les vaccins administrés ont permis de réduire la propagation du virus, qui a fini par disparaître de lui-même. Bien que les épidémies prennent fin, soient éradiquées ou traitées, les échos de la souffrance continuent de résonner à travers le monde. Alors, en réfléchissant à ces pandémies, à quelle époque ne voudriez-vous surtout pas vivre ? N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour qu'elle atteigne plus de monde et à vous abonner pour découvrir encore plus.